Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant le test fiabilité des véhicules, comme on peut procéder maintenant de manière assez habituelle. Voiture que vous avez peut-être déjà vue sur la chaîne, qui va donc passer sur le gris de la fiabilité, le garage PTS. C'est une BMW 323i E46, 4 portes de 1998, avec plus de 200 000 km. Donc la vidange elle sera passée. Voilà, 214 166 km. Kilométrage d'origine de cette série 3E46. La série 3E46, donc c'est la quatrième génération de série 3 qui est sortie. Les premières étaient le E21, ensuite le E30, ensuite le E36, pour être remplacé en la E36 en 98 par la E46 que vous avez sous les yeux. Donc celle-ci fait partie des toutes premières produites, donc avec potentiellement le plus de chances d'avoir de problèmes. Donc on va la regarder sous toutes les coutures pour voir ce qu'elle vaut. Et donc elle est accompagnée d'un 6 cylindres essence de 2,5 litres, cette 323i, avec une boîte manuelle à 5 rapports. On va donc décortiquer un peu cette 46 en commençant comme d'habitude par les extérieurs, avec au niveau des ajustements RAS, rien à signaler, que ce soit les portes, les ailes, tout tombe pile avec 1,5 cm. Vous voyez, tous les ajustements, les hauteurs, les machins, enfin tout ce que vous voulez, ça tombe pile. Pour une première sortie d'usine, il n'y aura pas eu de couac. Vous voyez la qualité, toutes les lignes de coupe sont bonnes. Les joints de vitre sont bien collés. Également sur les parties latérales, les plastiques sont bons, aucun problème à signaler, hein. Je montre tous les ajustements. Je dirais que la carrosserie va aller plutôt vite, puisque sans faire de suspense, le vieillissement est très très bon sur ces voitures. Les feux ont plutôt une bonne tenue dans le temps. Ce qu'on peut reprocher éventuellement à ces voitures, aussi bien les E46 que le E39, c'est quand vous ouvrez le capot, vous avez donc la languette qui se trouve ici, et donc qui ressort quand vous tirez la manette de capot. Et malheureusement le haricot de calandre a tendance un peu à venir dans la main et à se décrocher avec le temps. Les clips ont tendance à sauter légèrement. Donc ça, c'est un des défauts de finition. Parfois on a les logos BMW à l'avant et à l'arrière qui peuvent se délaver, qui peuvent se remplacer assez facilement. Ce que vous pourrez éventuellement trouver sur certaines versions dans les parties extérieures, ça va être des problèmes de corrosion, surtout sur les passages de roues arrière, donc à contrôler lors de l'achat de la voiture. Donc celle-ci on est dépourvu totalement de corrosion, mais vous allez avoir des voitures qui vont piquer soit ici, soit de ce côté-là au niveau de l'aile. Et si vous n'avez pas de problème de ce côté-là, aussi bien à droite qu'à gauche au niveau de la carrosserie, c'est qu'a priori vous serez épargné après sur les problèmes de carrosserie. Les trains roulants, la plupart sont en aluminium, donc ils vont pas corroder. Certaines voitures, alors moi très franchement j'en ai jamais vu, mais je suis pas dans je force pas avec la voiture, je fais pas de drift ou ce genre de conneries, mais certains se plaignent de trains arrière qui s'arrachent un petit peu sur ces voitures là. Pour moi c'est surtout sur des voitures qui ont été utilisées un peu trop fort, on va dire, entre guillemets. En tout cas sur des versions utilisées normalement, c'est un bon indicateur. Il n'y a pas de problème de train arrière, il ne s'arrache pas. On va accepter les versions M3 qui sont un peu particulières, c'est pas l'objet, mais sur une version assez standard comme celle-ci de moins de 200 chevaux, on a priori pas de problème si ça a été conduit normalement. Donc la corrosion légère sur les passages de roue arrière à vérifier lors de l'achat, que ce soit à droite ou à gauche, qui peut se faire. Donc celle-ci en est exempte, hein. Je l'ai bien précisé. Et éventuellement on a un jaunissement des feux arrière sur les parties recul. Ça, j'ai vu ça assez régulièrement, malheureusement. Ça a tendance à ternir et à faire cette petite
à cette petite couleur. C'est un petit peu dommage, mais c'est globalement un excellent bilan qualité extérieure pour cette série 3. Pas de problème pour les jantes, elles piquent pas, elles se déforment pas, elles perdent pas de leur tenue dans le temps. Même les petits ajustements comme ça, les clignotants, voilà, ça bouge pas, c'est parfaitement fixé. Les baguettes ça bouge pas, les rétros ça bouge pas. C'est du costaud, c'est du solide. C'est de la très bonne qualité, à l'extérieur, la E46, il n'y a aucun problème là-dessus. Si c'est une voiture qui a été entretenue régulièrement, c'est une voiture qui durera très très longtemps. Pour la partie intérieure de cette E46, donc la E46, comme je le répète, là c'est la phase 1, très peu de changements entre une phase 1 et une phase 2 à l'intérieur. On est dans le même topo que ce qu'on avait droit à l'extérieur en termes de qualité, c'est-à-dire une voiture de haut niveau. Tous les plastiques intérieurs ont une durée de vie largement supérieure à la moyenne. On peut noter de temps en temps quelques problèmes sur les bois qui peuvent se casser ou se fissurer sur certains coins. Alors je sais pas c'est dû à quoi, si c'est dû au soleil ou autre. Ça peut arriver qu'on ait des petites fissures sur le bois, ça arrive, mais franchement c'est peu courant. Quelques soucis parfois sur les touches, soit de l'autoradio, soit quand vous avez le GPS ou autre, qui peuvent avoir une teinte un peu, je dirais, poreuse, au niveau par exemple du bouton de réglage de l'autoradio, mais ça va vraiment être des petites choses, et la teinte qui va assez facilement partir à ce niveau là sur ce plastique là, en dessous du frein à main, qui va perdre un peu qui va avoir tendance à s'éclaircir à certains endroits avec le temps, mais franchement le bilan est plus que flatteur de manière générale, que ce soit à l'avant, à l'arrière, aussi bien les moquettes que les tissus, ou voire les cuirs quand vous avez un cuir optionnel sur cette voiture. Tout est de très grande qualité. C'est une voiture qui fait encore référence aujourd'hui en termes de qualité de fabrication. La qualité générale de la voiture est de très haut niveau sur cette E46. Ils ont vraiment poussé la qualité d'ensemble sur ces voitures. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui elles soient de meilleure qualité. Alors après il va y avoir des évolutions en termes de design, etc. Mais en tout cas ces E46 ont un vieillissement largement éprouvé. Pareil au niveau du siège conducteur, alors là il est très légèrement taché dû à une housse de siège qui a une durée de vie trop importante sur cette voiture, malheureusement, qui a eu tendance à plus user le siège que de le préserver. On peut avoir sur les forts kilométrages ou pas, en fonction de comment elle a été utilisée la voiture, un vieillissement à ce niveau-là qui peut se faire, aussi bien sur les cuirs que les tissus. Là pour le coup ça n'est pas le cas, mais sinon pour le reste c'est du très haut niveau. Pareil, la coudoir ne bouge pas, il est toujours aussi costaud plus de 20 ans plus tard. Toutes les commandes électriques sont plutôt de bon niveau, à l'exception des vitres électriques qui, comme toutes les marques, peut poser problème. Globalement, que ce soit l'autoradio ou autre, ça vieillit plutôt bien. Si un défaut qui peut être assez récurrent sur ces séries 3 et 46, c'est la résistance de chauffage. Si le jour votre ventilation ne sort plus d'air, c'est une espèce de petite platine. Il faut démonter la boîte à gants et puis vous avez accès à une petite résistance électrique qui permet de faire varier la puissance de ventilation. Donc ça c'est vrai que c'est assez courant sur le 46, surtout sur les phases 1 d'ailleurs. On a ce petit problème, mais qui se règle contre quelques dizaines d'euros et une heure ou deux de main d'œuvre éventuellement si vous voulez pas le faire vous-même. Mais c'est une opération relativement simple. À l'arrière, rien de particulier à signaler. Et dernière petite chose électrique qui peut arriver, le fameux voyant d'airbag qui va s'allumer et qui va pas s'éteindre. Donc là celle-ci va bien. Le petit voyant d'airbag qui est à côté du voyant de ceinture, donc qui va se situer en bas à droite. Ce voyant d'airbag va avoir tendance à peu s'allumer, et donc là c'est pareil, c'est un problème de connecteur sous les sièges, mais franchement ça vole pas haut en termes de réparation, c'est du très bon. Hormis ces 2-3 petites faiblesses électriques que j'ai citées, franchement globalement ça vieillit plutôt bien la E46. Donc vous contrôlez votre voyant d'airbag, vous contrôlez votre vitre électrique et votre puissance de ventilation. Si tout fonctionne,
Écoutez, a priori, à moins d'avoir pas de chance, mais sinon rien d'autre à signaler sur ces E46. Pour ce qui est des trains roulants sur les E46, donc comme toute BMW qui se respecte, ce sont des propulsions, donc la puissance arrive aux roues arrière. Donc vous aurez une usure des pneus arrière qui sera plus importante à l'arrière qu'à l'avant. Mais encore une fois, si vous avez une conduite, je dirais raisonnable, peu de chances d'avoir une usure rapide des pneus. Là on est sur des pneus arrière qui ont été montés en 2015 sur la voiture, donc qui ont au moins 30-40 000 km et on n'est pas encore à la moitié. Donc ça augure une bonne résistance au vieillissement des pneus, encore une fois si c'est utilisé de manière régulière et correcte. Sur les modèles standards de 46, on avait le droit à du 195-65-15 hein, comme celle-ci. Certaines étaient montées en 16, 17 voire 18 pouces. Je parle sur les jantes d'origine. Forcément, si vous avez des belles jantes alliage, vous allez avoir une usure des pneus qui va être plus rapide puisque vous aurez en principe des gommes dites tendres, donc un peu sportive et du coup qui aura une usure plus rapide des pneumatiques, mais encore une fois ça reste tout à fait correct. Pour le reste, on va avoir quelques problèmes d'usure au niveau des bras de suspension à l'avant, un peu comme à l'image des Mercedes. Donc c'est une opération qui vous coûtera quelques centaines d'euros si vous le faites vous-même et qui peut monter jusqu'à 1000 euros si vous le faites en garage, je pense. Enfin, je n'ai pas tous les prix des devis chez les professionnels, mais globalement c'est un peu ce que vous pouvez compter pour réparer ces bras de suspension avant. Donc les symptômes, c'est soit des vibrations dans le train avant, soit au freinage ou à l'accélération, et une tenue de route qui va être un peu floue. Donc ça, c'est signe qu'il va falloir contrôler votre train avant et éventuellement changer les pièces incriminées. Et je vous dis, ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Je ne pense pas que ça puisse aller au-delà, sauf si vous faites ça chez BMW éventuellement. Pareil pour les pneus avant, pas d'usure particulière. Les freins non plus. Encore une fois, en utilisation normale, ça a une très bonne durée de vie. Toutes les autres pièces qui vont être périphériques au moteur, c'est-à-dire l'échappement, les amortisseurs, etc., on va avoir également une durée de vie supérieure à la moyenne. Ce que je disais là par rapport à la tirette de capot, puisque je vais vous le montrer, bon voilà, comme par hasard ça ne le fait pas, mais ça a tendance, voilà, je ne sais pas si on va le voir, vous voyez, ça bouge un peu, alors que l'autre est parfaitement collé, mais celui-là avec le temps bouge un petit peu. Donc c'était le petit défaut esthétique de cette voiture. Les premières séries de 46 étaient animées par des 6 cylindres type M52, donc soit en 320, soit en 323, soit en 328. Ils partagent de manière assez générale la même conception. Alors il va y avoir diverses évolutions, etc. Mais on va pas dicter toutes les choses. Ça ferait une vidéo de 5 km fiabilité de ces moteurs, qui est plutôt excellente. Pour peu qu'on ait suivi l'entretien, je dirais correctement. La première chose que vous pouvez contrôler si vous achetez ce genre de voiture, vous allez avoir un témoin lumineux. Donc celle-ci en est malheureusement pourvue. Donc je vais démarrer la voiture, je vais vous le montrer. Donc là, quand vous mettez le contact, vous avez donc tous les voyants qui s'allument. Vous démarrez votre véhicule, tout va bien, et on va avoir le témoin d'huile jaune qui va s'allumer. Donc le témoin jaune s'allume au bout de quelques secondes de démarrage, le témoin d'huile. Alors ne vous inquiétez pas, le moteur n'a pas de problème particulier. C'est juste la jauge à huile électrique qui est en défaut. Malheureusement, pour remplacer cette jauge à huile électrique, faut passer par l'étape vidange puisqu'elle se situe en bas du carter d'huile. Donc ça, c'est à contrôler au bout de quelques dizaines de secondes. Il n'y a pas d'incidence mécanique. La jauge à huile, pour une jauge à huile de bonne qualité, il faut compter à peu près 80 €. Et également, il faut compter le prix d'une vidange moteur. C'est les choses à faire pour régler ce souci. Là, on va parler de quelque chose qui n'est pas un souci, mais qui est un truc assez chiant à faire sur ces moteurs M52, c'est la purge du refroidissement. Alors suite à un remplacement soit de pompe à eau, soit de Calorsta ou autre, ou de radiateur, peu importe, vous avez donc une purge de refroidissement à faire.
Le bloc moteur est assez gros, c'est un moteur qui est en ligne, donc il contient beaucoup de liquide de refroidissement et avec potentiellement de grandes chances d'avoir des bulles d'air si vous commencez à toucher à votre liquide de refroidissement. Donc il y a plusieurs techniques pour faire la purge de refroidissement que je vais pas de la même façon dicter ici, puisque encore une fois on fera une vidéo qui sera très très longue, mais on a beaucoup eu de moteurs M52 avec des problèmes soi-disant de joint de culasse. Les gens pensaient avoir un joint de culasse puisque la voiture se mettait à chauffer ou autre. En fait, c'était pas un problème de joint de culasse, c'était simplement le liquide de refroidissement qui était mal purgé. Et du coup, c'était assez embêtant, c'est assez contraignant, donc il y a plusieurs techniques pour bien le faire. Mais il faut être très très patient pour faire la purge du refroidissement sur ces moteurs, parce que même parfois on pense que c'est bon, mais finalement ça ne l'est pas. Donc faut faire attention de ce côté-là à bien être précautionneux. Pareil, s'assurer que la pompe à eau et le Calorsta, etc. ont été remplacés. Si ça n'a pas été fait, c'est une opération qui va être contraignante à faire. En moyenne, ça tient 100 ou 150 000 km les pompes à eau là-dessus, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si ça a déjà été fait, vous inquiétez pas, ça tient. Pareil au niveau des courroies d'accessoires, ça tient assez longtemps, au moins 100-150 000 km sans trop de problèmes non plus. Sauf s'il y a des couinements ou des bruits particuliers. La chaîne pose très peu de problèmes et vous pouvez avoir quelques capteurs électriques au niveau des arbres à cam qui peuvent poser problème. Donc c'est des capteurs que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici, mais vous en avez un là par exemple, vous avez un autre de l'autre côté. Moi c'est des capteurs que je conseille d'acheter chez BMW, ça vaut un petit peu plus cher, mais vous êtes sûr du fonctionnement après votre diagnostic. J'ai déjà eu à remplacer des capteurs que j'avais achetés pourtant de la même marque que ce que doit mettre le constructeur d'origine, mais pas siglé BMW, et ça marchait pas. Et en rachetant chez BMW, ça marchait. Donc je vous conseille les petits capteurs électriques de les prendre plutôt chez eux. Ça tombera en panne une fois tous les 10 ou 15 ans. C'est pas non plus la mer à boire à faire. C'est des petites choses à régler liées à l'âge de la voiture. Mais très franchement, le bilan fiabilité de ces voitures, si c'est entretenu et conduit correctement, ça peut vous emmener au bout du monde. Plusieurs centaines de milliers de kilomètres ne font pas peur à ces voitures-là sans problème. Donc n'hésitez pas, si vous avez accès à un bel exemplaire de série 3, c'est pas que des voitures avec un fort plaisir de conduire, c'est des voitures également avec une forte durée de vie, qui avec très peu de défauts, et surtout quand on les connaît, vont pouvoir être facilement réglés par vous-même ou par un professionnel de l'automobile. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de fiabilité sur le garage PTS. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Le garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous.